L'intention de Phrénos, c'est de réunir les souffles individuels dans un seul souffle commun et collectif. Pourquoi? Parce que l'air, c'est encore la dernière chose qu'on partage gratuitement. Et donc Phrénos questionne aussi cette gratuité qui nous unit sans aucune restriction matérielle. Ce nom, elle vient des Grecs et ça a réuni le siège d'esprit et en même temps d'émotion. Donc c'est un équilibre dans un certain déséquilibre constant. C'est de trouver l'équilibre entre les émotions et l'esprit, la volonté. Phrénos était conçu en collaboration avec le designer et plasticien Bruno Dubois parce que c'est un travail interdisciplinaire, Phrénos qui réunit en même temps les souffles individuels dans un souffle collectif. Il réunit aussi différents savoirs. Donc c'était une collaboration avec les différents scientifiques, avec des sociologues, avec le designer plasticien et aussi avec une sophrologue. Et donc il y avait cette idée de réaliser un questionnaire et j'ai fait appel aux sociologues, Frédéric Lebas et Stéphane Egon, pour concevoir un questionnaire qui pourra pointer les moments forts pour que les gens puissent, à travers ce questionnaire, prendre conscience de leur souffle, de s'arrêter. Et il y a 12 questions dans ce questionnaire, et ces questions-là qui précédaient la réalisation de la sculpture. Voilà. Et c'était surtout de l'intérêt en fait d'un point de vue sociologique par rapport à ce que Philomena m'a demandé, c'est-à-dire constituer un questionnaire et en analyser et ensuite le mettre en image. Alors je vais vous présenter en quelques mots de quelle manière j'ai conçu le questionnaire. Donc j'ai repris en fait les occurrences principales du texte. En quelque sorte, là on est vraiment dans une sorte de capture d'une météorologie mentale, d'une Stimmung. Une Stimmung qui est partagée partout, c'est qui est l'air ambiant. Voilà. Alors les premières occurrences étaient, par rapport à la conscience du souffle, de son propre souffle. Ça veut dire prendre conscience de sa propre intériorité physiologique. Et on peut remarquer qu'il y a très peu de gens qui prennent conscience de leur souffle régulièrement. On se rend compte que c'est souvent à des moments assez particuliers dans la journée. Les moments les plus privilégiés, on va dire, sont le matin et le soir. Évidemment, ce sont des moments qui sont marqués par la solitude. Dans la conscience du souffle de l'autre, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est quand en général, le rentrer dans l'intimité de l'autre est extrêmement difficile. Et le seul référent, entre guillemets, qu'on a extérieur par rapport au souffle de l'autre, c'est par rapport à l'être aimé ou aimant. Et évidemment, dans la deuxième occurrence, ce seront les amis et l'entourage. Ce sont évidemment les personnes qui sont les plus proches. Mais on peut se rendre compte que la perception dans les transports en commun et l'immersion dans la foule sont considérées de manière assez négative. Ça veut dire que éprouver le souffle de l'autre, c'est aussi éprouver une gêne en soi. Ça veut dire un partage de l'intimité. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant dedans, c'est que le partage de l'intimité, il se décide. Soit il est décidé d'un point de vue positif, c'est-à-dire on veut écouter les souffles de l'autre, de la personne aimante, de l'entourage, ou soit en quelque sorte il est subi. Le dispositif est construit notamment sur un apport qui est un apport d'enquête, un apport de collecte, avec une dimension sociologique qui est évidente, et qui a consisté donc à essayer de collecter des briques finalement, qu'on va capter dans la réalité, dans l'espace social de la réalité, les petits questionnaires, les enregistrements, les rencontres, les heures et les heures de discussion qu'il y a eu autour du projet, et qui progressivement se transfigurent en un ensemble de souffles que l'on peut recevoir et qui génère une émotion donc, dans la structure. En fait, pourquoi cette forme organique, très simple, ça venait d'un désir de pouvoir matérialiser, capturer ce qui est invisible, cet air qui nous maintient en vie, mais que nous voyons à peine. Et justement, quand nous pouvons la voir, c'est par exemple
lorsqu'on respire sur une vitre, et il y a la bouée qui fait l'empreinte, ou par exemple quand on gonfle un ballon, donc la forme elle est déterminée un peu par la forme déjà du ballon qu'on va gonfler. Phrénos, il est fait en toile d'une ancienne montgolfière qui a volé dans l'atmosphère terrestre et qui a gardé bien une empreinte crémeuse de son passage dans l'air. Donc ça c'est par rapport à la forme qui était au début très abstraite, et par cet échange avec Bruno Dubois, on a cherché une concrétisation aussi dans cette échelle pour accueillir le spectateur, donc à l'échelle humaine, pour accueillir le corps. Le spectateur, quand il entre dans Phrénos, et il entend ses respirations réunies, parce que à l'intérieur de Phrénos, il y a le système 5.1 de Home Cinema, ce qui permet de diffuser en même temps 5 sources différentes. Et donc, de chaque enceinte, on entend une autre personne respirer. Et ces personnes, elles changent. Cette bande sonore réunit donc les souffles qui étaient préenregistrés en amont. On prend conscience, en pénétrant dans cet habitacle, de sa propre respiration à travers la respiration d'autrui. L'idée même du souffle est, de mon point de vue, un matériau qui est totalement social. Le souffle, c'est ce qui est c'est à la fois ce qui est le plus individuel, mais en même temps, c'est ce qui est ce qu'on va partager le plus. C'est quelque chose qui est fondamentalement dans la circulation et va cristalliser d'une certaine manière notre rapport à l'environnement social, à l'environnement physique, à l'environnement spatial. C'est un petit peu ce que disait Bichat à une époque, c'est que il y avait un corps animal qui était à la fois extérieur au corps, et aussi un corps animal qui est intérieur. Il parle du terme de l'exologie. L'exologie, justement, c'est faire sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Et Phrénos, c'est en quelque sorte la métaphore de pouvoir faire sortir, on va dire, un imaginaire, un inconscient collectif que tout le monde, qui est vécu au quotidien par le souffle, mais qu'en très peu d'occasions, on prend conscience. C'est une banque des dons, parce que ce don permet que le spectateur il s'engage, il participe, il donne de soi. Et par cette participation, je pense, ils sont aussi plus concernés, ils peuvent mieux le vivre, ils peuvent mieux avoir cette expérience de Phrénos. Et par le biais très justement du dispositif et de l'installation, ça va permettre d'agglomérer, si je puis dire, des choses extrêmement intimes qui vont, au premier sens du terme, s'exprimer, c'est-à-dire se souffler dans un espace qui va faire exister, c'est-à-dire qui va cristalliser ce qui est au tréfonds de l'ensemble des contributeurs dans quelque chose qui est de l'ordre de la mise en harmonie, qui d'ailleurs est probablement l'une des étymologies du mot esthétique, qui veut dire sur le fond aesthésis en grec, être ensemble. Lorsqu'une ou plusieurs personnes rentrent à l'intérieur même de la structure, ce sont eux-mêmes par leur présence et par leur émotion qui font exister le dispositif. Et c'est à ce moment-là seulement que l'ensemble des contributions, que ce soit les personnes qui ont enregistré leur souffle ou les personnes qui ont assisté ou qui ont contribué à la chose, font exister à ce moment-là précisément le geste de Philomena comme une expérience émotionnelle forte. Qui font rendre finalement cette dimension du souffle à la fois un rituel qui exprime la position du visiteur à l'intérieur même de la structure et en même temps renvoie à tout projet qu'elle avait développé depuis longtemps sur l'idée que le souffle est quelque chose de fondamentalement esthétique.
Existe-t-il des ambiances ou des images mentales qui sont pour vous associées à cette expérience avec la reprise du souffle? Après avoir embrassé la personne que tu aimes, dans le sens de la passion, quand j'ai eu 16 ans, j'ai été très heureuse, sans raison, et parfois avec une raison. La prise de conscience que la vie est précieuse, et c'est un don unique, et qu'on le comprend, par exemple. Et quand je suis heureuse, je cours en sautant légèrement, et puis, quand je m'arrêtais, je reprenais mon souffle. Karina, Paris. Oui, toujours dans ce chant, au moment où, après avoir évacué toutes les pensées dérangeantes et fait le plein de l'énergie environnante, je me relève pour continuer ma route, pleine d'entrain. Monique, Paris. Dans un endroit calme, en plein air, anonyme. Image d'une plage isolée pendant le printemps ou l'été. Montserrat, Paris.